Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une review en 12 to 7 d'un championship qui s'est joué l'an dernier sur les mini WSOP. Championship 100 € donc. Et donc, cette TF commence avec 6 joueurs, puisque sur Wina, les tournois de variants sont tous en 6 max et les TF ne commencent pas à 7 pour des raisons assez étranges. Et donc nous avons OE Good Job, le chip leader avec plus de 20 big bets. Vous voyez en haut à gauche les limites 12 500, 25 000, donc le big bet est à 25 000. Ensuite nous avons Close avec 14 big bets. Ensuite nous avons Kuyuragain avec 11 big bets, pardon. Un TCMS Tonight avec environ 10 big bets. Raygon avec 5 big bets et demi et Jockey Store avec 5 big bets. Donc OE Good Job a un avantage assez élevé, mais je pense que Close est assez proche, il est encore assez deep avec 14 big bets. Et à 10 big bets, on est encore plus ou moins deep. Donc Guy Oregon et 1 TCM sont pas mal non plus. Par contre, avec 5 big bets et 5 big bets et demi, Raygon et Jockey Sobre sont un peu plus short. Et vous avez le price pool en bas à droite avec 2236 pour la win et un palier immédiat à 170 € à peu près. Ce qui correspond à plus d'un buy-in évidemment. Mais la pression ICM va augmenter évidemment à partir de la 4ème place, on va dire. Donc première main, OE Good Job a une poubelle, il ne peut pas vraiment jouer cette main avec un tirage 4 cartes où on va garder que le 7. Ensuite, Close va décider de fold cette main qui me paraît être dans les ranges acceptables d'open au hijack. On peut pas dire qu'il a une vraie pression ICM puisqu'il a un stack encore assez conséquent et que il a plutôt envie de rattraper le chip leader, donc quand le chip leader fold, il peut essayer d'en profiter. Néanmoins, c'est le bottom de la range d'open à mon avis au hijack. Donc le fold peut être compréhensible. Et également, c'est assez close, on va dire. Je pense que la décision de jouer ou pas cette main va dépendre des reads qu'on a par exemple obtenus au cours de la demi-finale et avant. Si par exemple on sait que Jockey Sob va beaucoup défendre sa blinde, on a un peu moins envie d'open, mais c'est surtout les joueurs qui sont en position sur nous qui sont importants. Donc faut savoir si Raygon et Guy Oregon vont 3 bet beaucoup. Si c'est le cas, on a peut-être un peu moins envie d'open un tirage de cartes hors de position, moins qui est dans le bottom de la range. Et sinon, une autre considération, c'est l'edge perçu, c'est-à-dire si on pense qu'on est meilleur que les autres joueurs dans le field restant. Dans ce cas, on peut se permettre de jouer plus de mains parce que pour faire parler sa tête justement. Mais là, Close décide de fold. On voit que Raygon open avec une... ça, c'est pas une main jouable du tout. Il a une quinte au 9. Il va sûrement jeter le 9. Mais du coup, il aura un tirage open-ended straight. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Il veut espérer toucher un 2 ou un 3. Et s'il fait ça, il se retrouve avec un 8, un des pires 8, si ce n'est le pire 8. S'il touche le 3. Donc c'est vraiment pas une bonne main à jouer, surtout en étant short. Faut vraiment bien choisir ses spots où on va essayer d'aller à tapis pour doubler. Il y a beaucoup de variance à ce jeu, donc il faut vraiment avoir des ranges solides pré-draw.
Gaio Again avec une main qui pouvait être open au bouton. Mais là, derrière un open, on va pas la jouer. TCM Toon, un TCM avec une main pas trop mauvaise, puisqu'il peut tirer à 2 cartes et ne pas avoir de straight draw puisqu'il a un 3 et un 8. Donc c'est pas une si mauvaise main que ça. Il décide de fold également. C'est vrai que on n'aime pas trop jouer hors de position. Et on peut se dire que Raigon elle doit avoir une range très solide d'open, même si c'est pas le cas ici. Donc peut-être que un TCM se dit que sa range est strong et donc il ne doit pas défendre cette main qui sans considération ICM est tout à fait jouable. Est-ce qu'on 3 bet pour couper la cote à la big blind ou est-ce qu'on just call? C'est une autre question. Puis derrière on a Joe qui sort avec une main premium. Même si on tire à 2 cartes, on a un bloqueur sur le 7. Et un des meilleurs tirages à 2 cartes. Donc évidemment on va jouer cette main. Hors d'opposition, on n'a pas vraiment envie de re-raise. Donc ici, content de just call pour garder le pot assez bas et si la main tourne mal, pouvoir give up sans avoir mis trop de jetons au milieu et garder un stack pas trop mauvais pour espérer double up plus tard. Donc là il lui reste 4 bets, il peut largement jouer un bet par street et il lui restera 1,5 s'il perd cette main. Donc Raigon change le 9. Trouve un 5. Maintenant c'est comme ça un tirage très mauvais, que maintenant on a un bloqueur sur le 5 en plus. On peut transformer cette main en bluff, en snow, c'est-à-dire rester pat et miser en bluff. Donc c'est bête évidemment avec sans améliorer, on va pas relancer du côté de Chokesop, mais on continue parce que on vient de voir, même si on a vu que l'autre changeait, que Raigon changeait que 1, après le premier tirage on a encore largement la cote pour tirer 2. Donc il tire 2, Raigon change le 5, trouve un autre bloqueur, et Jokesop trouve un bloqueur sur le 2. Néanmoins, tirer 2 au dernier c'est jamais une bonne idée, donc il a décidé de fold cette main, et Raigon s'en sort grâce à la position justement. Parce que si Jokesop savait que Raigon n'allait pas changer, allait en changer une encore, il aurait pu éventuellement call en ayant la cote. Le problème c'est que si on change 2, Raigon peut battre un énorme éventail de mains. Ça peut aller jusqu'à valet haut ou dame haut. Donc et contre un pat on est moins bon que contre un tirage une carte évidemment. Donc hors de position c'est tout à fait logique de fold ici. Ensuite ici close au UTG 4 et 3 ça n'est pas jouable. Par contre Dragon ici a un tirage une carte à 8-6, ce qui est pas mauvais. C'est pas le meilleur tirage d'une carte, mais c'est un tirage d'une carte. Donc c'est une bonne main. Il décide d'open. 3-6-5, ce serait un open évidemment, éventuellement au bouton, comme tout à l'heure. Mais là non. 7 et 8 ça se défend pas, 6 et 8 ça se défend pas. Et juste un 4 ça se défend pas. Ensuite 3-5-7, UTG à mon avis ça se joue pas. Ça pourrait se jouer éventuellement au cut-off à mon avis. Ici Aragon continue à être un peu loose. Maintenant Gaio Again, elle est un peu plus jouable. Tirage au 8 assez smooth. Décide de passer.
Oh oui, good job. 2-6-7, c'est un bon tirage également, qui va défendre. Et close peut pas défendre, donc ça tire 2. Et étonnamment, Raigon tire une seule. Alors peut-être qu'il a comme but de, avec son kick bloqueur 3, de patte tout de suite en snow. Ou alors il a juste un misclick. Il a pas vu qu'il avait une paire de 3. Et oui, good job, sans améliorer, décide de give up immédiatement. C'est dommage parce qu'il est deep. Et comme je dis tout à l'heure, on a la cote pour tirer 2 une fois de plus. Donc j'aurais bien aimé voir un call de We Good Job ici. Ensuite 3-6-7, c'est pas un open UTG. 3-5-2 en revanche, c'est une très bonne main. Donc ça s'open. 8 et 3, ça aurait éventuellement été un open au bouton, mais là, c'est pas jouable. 8 et 2 seulement, tirage 3 cartes. Je pense qu'on peut trouver de meilleures mains à défendre, des tirages de cartes notamment. C'est vrai qu'on a un bloqueur au 2, c'est plutôt une main pour style qu'une main à défendre, ce 8-2-2. On tire 3. Donc il passe. 8-5-3. Au bouton, ça me paraît pas génial. C'est peut-être une main qui s'oppone au cut-off. Un TCM la passe. Je vais pas vous donner des ranges exacts, je me réfère un petit peu à des ranges que j'ai, mais que je respecte pas tout le temps parce que je joue un peu loose personnellement. En 12-7 parce que je pense que j'ai de l'edge par rapport au reste du field. Et là, les considérations ICM changent les ranges énormément, donc il n'y a pas vraiment de range exact à suivre. Il faut vraiment bien s'adapter à la situation, à qui reste à jouer selon leur stack. Donc là, oh oui, good job. Au cutoff, c'est vraiment loose. Mais en tant que chip leader, peut-être qu'il peut se permettre. Et donc, close pourrait éventuellement flat pour espérer un pot multi-way, mais un pot multi-way au tirage 8, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On va plutôt tirer au 7 quand on est multi-way. Donc je comprends le fold. 3-6-4, c'est difficile à défendre. Et c'est tout. 2 et 5 avec des bloqueurs. Good job va mettre la pression, je pense. C'est une bonne chose à faire en étant chip leader. Et là, je vois pas vraiment des mains défendables. 3, 4, 6. Avec un bloqueur 3. Éventuellement, mais je pense que TCM là a un peu de pression ICM, voit que le jockey s'ouvre très, très short. Donc je comprends le fold. 2 et 3. Est-ce que Origo Job y va? Non. Puisqu'il est UTG. C'est pas. Les tirages 3 cartes, on les ouvre pas vraiment UTG, on les ouvre plutôt en fin de parole. 4 et 8, c'est pas vraiment jouable non plus. Maintenant, on est en bataille de blindes et là, ça change beaucoup de choses. On peut ouvrir un éventail de mains beaucoup plus conséquent. On peut aussi se permettre de 3 bêtes beaucoup plus en BB. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de profondeur de stack, puisque Jockey s'ouvre à peine 3 big bets left. Néanmoins, 6, 7, 8, ça me paraît assez faible. Donc, je pense qu'on peut open fold, puisque la small blind sera hors de position après. Vaut mieux pas prendre de risque avec une main vraiment marginale comme 6, 7, 8. Prochaine main, 3, 5, 6. Ce serait un open vers le cut-off. À mon avis, mais en début de parole, non. 2, 3, 8, c'est pas mal. On va open. 2, 5, 3, on pourrait re-raise.
Là, je pense que c'est peut-être la pression ICM qui fait que on n'a pas envie de jouer un gros pot. Mais bon, avec plus de 10 big bets, on a de quoi voir venir, je pense. C'est vraiment une très bonne main. Le problème, c'est que c'est les trois de la même couleur. Alors, faire une couleur en 12 Stephen, c'est vraiment pas bon. C'est pire qu'une suite. Mais, puisque les couleurs comptent. Mais c'est assez rare de finir avec une couleur. Sauf éventuellement si on commence avec 4 de la même couleur et qu'on tire une. Là, ça enlève des outs. C'est vraiment gênant, mais quand on tire 2, c'est pas très gênant. Donc je pense que c'était jouable ici, le 2-5-3. En revanche, les autres mains sont pas vraiment défendables. Il y a des bloqueurs au 7 chez Owi Good Job. Donc éventuellement, il peut essayer de transformer en bluff. S'il se montre très, très agressif plus tard. Par exemple, un check raise à la prochaine street. Après avoir changé 2 pour voir si on a un peu d'équité. Mais je pense que j'aurais juste pas défendu mapping blind ici. Le Dragon qui garde le 9, ça c'est vraiment étonnant. On n'a pas vraiment envie de tirer au 9, sauf quand on est en bataille de blind éventuellement. Surtout que là c'était un tirage au 9-8. Mais j'ai l'impression que Dragon a juste envie de tirer toujours moins que l'adversaire quand il est en position. Et c'est ce qu'il fait ici. Et Owigojob trouve le 8 tout de suite. C'est un des pires 8, mais c'est un 8 quand même. Donc là, Dragon va... C'est bête, et là, le check raise, évidemment. Maintenant, il change 2, il doit tirer au 8, parce qu'il sait que on patte certainement mieux qu'un 9, du côté de We Good Job. Et là, il doit tirer encore 2, donc Dragon abandonne. D'où le problème d'avoir gardé le 9 au début. Il aurait pu améliorer et tirer 1 le reste de la main. Il a voulu garder le 9. Ok. 7-7-3, mais c'est pas jouable. Voilà. 2-4-5 en revanche, tout à fait jouable. 2-3-5 aussi jouable, avec un bloqueur au 5. Call. Personnellement, surtout au cutoff, je préfère 3 bêtes pour couper les cotes aux joueurs qui restent, surtout le bouton. Comme ça, je suis en position. C'est juste un small bet de plus à mettre pour erase. Donc ça va pas coûter énormément. En revanche, ça peut vraiment permettre de limiter le field pour le reste de la main. Et donc là, Joke est sobre. 2, 4, 6 avec des bloqueurs. Décide de fold. Il a les cotes, il peut essayer un triple up. Il est en position. La position ne l'aide pas particulièrement parce qu'il n'a pas une grande profondeur. Peut-être qu'il attend juste que quelqu'un se mette à risque pour gratter un palier. Mais je pense que dans cette situation, on a plutôt envie de prendre les risques justement, soi-même, pour essayer de double up et rester en vie pour rester en vie plus longtemps dans la TF et essayer de gratter plus qu'un palier. Gratter plusieurs places plutôt qu'un petit palier de 170. Oh oui, good job, 3, 5, 8 aussi, ça pourrait être suivi puisque les codes sont plutôt bonnes. Pardon. Orange 6 et 9, c'est pas jouable du tout. Donc ça tire 2, ça tire 2. Là, est-ce qu'on garde le 9 en étant patte du côté de Guy Jorgen? C'est possible. En tout cas, au pire, on a amélioré vers un tirage une carte. Donc on peut c-bet. Surtout qu'on sait pas faire erase. Donc peut-être que ça augure quelque chose de pas très strong du côté d'un TCM. En tout cas, on c-bet. Et
Dans tous les cas, on va continuer chez un TCM avec un tirage d'une carte au 8-5. Donc Jürgen décide de garder le 9. Évidemment, il va se bête. Et TCM va suivre puisqu'il ne tire qu'une carte. Et il rentre le 8-5. Donc maintenant la question c'est, quand on a patte le 9, est-ce qu'on barrel encore la river ou est-ce qu'on check call? Pour moi, je pense qu'on peut éventuellement bet et se faire call par un 9-7. On va se faire re-raise par les mains qui sont meilleures que nous, donc on peut bet fold éventuellement pour essayer d'avoir un peu de value thin ici. On peut essayer. En revanche, on va jamais check fold a priori. Quoique on pourrait check fold, ça me paraît un peu weak. La raison pour check fold, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison chez un TCM de bet en bluff. Donc s'il bet, c'est qu'il a rentré quelque chose. Et s'il a rentré quelque chose, c'est a priori mieux qu'un 9. Mais c'est possible qu'il ait rentré un 10, ou un 9-7, ou un 9-8. Donc je pense qu'on a peut-être un bet de value à prendre ici, donc bet fold. Et un TCM just call, alors qu'il a rentré le meilleur 8. Je pense qu'avec le meilleur 8, on peut se permettre de re-raise ici. On peut aussi just call, puisque si on re-raise, on risque de se faire re-raise par quelqu'un qui a rentré un 7. Néanmoins, si on retourne un peu en arrière, il a patte après avoir tiré 2. Donc il y a peu de chances qu'il ait rentré une main vraiment premium. Il a peut-être rentré un 8, il a peut-être rentré un 7, mais il a plus probablement rentré un 8 qu'un 7. Ou pire. Et comme on a le meilleur 8 ici, je pense que chez un TCM on peut raise la river. Mais il prend l'option risquée qui est de just call. Et il gagne la main. 7-5-2, c'est une main très très bonne. On va open. Là maintenant, Caillou Rogan a un peu plus de pression ICM que tout à l'heure. Par rapport à Jockey sobre. Donc éventuellement on pourrait fold. UTG. Et attendre une position plus avantageuse comme bouton ou cut-off pour jouer des mains. 3-5-6 à mon avis ça se défend pas. Non. Et 4 et 7 non plus. Donc il récupère les blindes. C'est pas trop mal. Ok. Ici 2-8-4. Pour moi ça pourrait être jouable. C'est tous la même couleur, ce qui est un petit peu risqué, mais comme j'ai dit, pas tant que ça. Le problème c'est qu'il y a encore Oh oui good job à parler derrière, qui lui peut potentiellement 3 bêtes s'il a une bonne main. Et Close aussi qui a un stack conséquent. Donc peut-être que en étant UTG ici, on va fold, mais un TCM décide d'y aller. 8-7-2. 7 et 2 au cut-off. En tirage 3, ça pourrait être un open, mais là derrière un open c'est pas un call. 8 et 2 au bouton, c'est un peu le même cas. 3-5-6, c'est un peu light à défendre quand même. Surtout qu'il y a un peu de pression ICM avec Raigon et Jockey Sob qui sont plus short. Donc à mon avis on aurait pu fold cette blinde. Parce qu'on, comme j'ai dit, on n'a pas envie de jouer trop de mains hors de position. On voit Kyorogen ne comprend pas forcément ce concept de la position en 12-7.
puisqu'il a open UTG une main qui aurait pu fold, et il a défendu une main qui aurait pu fold également. Donc là, TSM va continuer puisqu'il améliore, il va tirer une. Et là, Geiger va give up. Ici, évidemment, du côté d'un TCM, quand on tire 1 et que l'autre tire 2, on sait bet, parce qu'on a un avantage assez conséquent. En plus du bloqueur. Ok, 8 et 3. White Jack, à mon avis, c'est pas jouable. 3 et 7. Au cutoff, c'est pas jouable non plus. On préfère avoir 2 et 7 largement, puisque on est sûr de ne pas avoir de quinte et on a un 2. Ce qui est un avantage énorme d'avoir un 2 par rapport à ne pas en avoir un. 7, 6, 9, on pourrait give up tout de suite en étant hors de position. Décide de relancer. De 4, 6, c'est léger pour 3 bêtes en bataille de blinde. Mais il y a de quoi défendre. Geiger décide de changer que 1 et de garder le valet. On pourrait éventuellement changer le valet et garder le 9. Et c'est tirer au 9. Mais même si on tire au 9, c'est un tirage assez compliqué. On espère pas toucher de 8. Et on n'a pas le meilleur 9. On est loin d'avoir le meilleur 9. En revanche, un TCM change 2 évidemment. Donc là, on est en changer 1 contre quelqu'un qui change 2. On s'est bête évidemment. Et TCM peut continuer, il a des bloqueurs maintenant. Mais maintenant, Geiger décide de patte. C'est à moitié un snow, c'est à moitié value. C'est pas top. Et maintenant, TCM change plus qu'une. Il a encore un bloqueur sur le 2. Donc il va continuer. Et malheureusement, il trouve un 4. Est-ce qu'on tente un re-raise en bluff ici, en sachant qu'on a eu des bons bloqueurs? Il y a vraiment eu beaucoup de bloqueurs du côté d'un TCM. Il y a le 4, il y a le 2, il y a un autre 4 et un autre 2, et valet dame. Le problème, c'est qu'on n'a vu aucun 7, on voit un 8. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de mains qui peuvent bet fold la river. Si on sait que l'adversaire est capable de bet fold, on peut tenter ce bluff. Mais sans être sûr, je pense qu'on préfère pas risquer 2 bêtes. Quand c'est qu'on risque 2 bêtes. Mais il y a quand même 5 bêtes au milieu, même 6. Si Geiger fold. Donc 2 pour gagner 6, il faut que ça passe une fois sur 3. C'est peut-être jouable. Je saurais pas dire combien de fois sur 10 Geiger ici va être en bet fold. Je crois qu'en fait je comprends pas vraiment le bet ici. Est-ce qu'on essaie de faire fold un 10, on essaie de faire fold d'un meilleur valet? Ou est-ce qu'on essaye de... Je pense pas qu'on est sous en value, donc je pense que c'était plutôt un snow. Donc éventuellement on peut check fold ici en étant Geiger, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que si un TCM a rentré quelque chose, c'est largement meilleur qu'un valet. Et s'il a rien rentré, il va check back. Donc je comprends pas trop le bet river. Prochaine main. 2 et 5, ça se joue en fin de position. Ici, il y a un 8, 7, 6 servi. Ce qui n'est pas le meilleur 8. Mais c'est servi. Donc évidemment, on va y aller. Et il n'y a pas de quoi défendre en face. 3, 6, 8.
même couleur. Ça me semble compliqué UTG. 2, 5, 6 Raigon qu'on a vu assez loose va évidemment jouer cette main qui est bien meilleure que certaines qu'on l'a vu jouer. 8, 7, 5 pas du tout, 6 et 4 pas du tout, 3, 4, 7 avec un bloqueur 4. On voit évidemment qu'il call. Je sais pas, en tant que chip leader, j'ai pas spécialement envie de jouer ce genre de main, j'ai plutôt envie de jouer en position, de style, plutôt que jouer des défenses de blinde. Mais je peux me permettre des défenses de blinde. J'aurais juste largement préféré avoir un 2 ici que un 3 ou un 4. Je veux avoir un tirage smooth tout de suite. Là, on espère trouver un 2 et Raigon a probablement un 2. Donc ça tire 2 et ça tire 2. On améliore légèrement, mais maintenant on a un tirage quinte cut shot. Du côté de We Good Job. Je pense qu'on peut check call. Raigon améliore pas, donc il va passer bête. Maintenant, tirer 1 contre tirer 2, on bête. Surtout qu'on rentre le 8. Et Raigon maintenant un tirage au 7. Tirage une carte au 7. Donc il va continuer. Puisque We Good Job peut avoir bête. Peut donc bête hors de position sans avoir patte. Mais ici il patte. Et il peut patte des mains comme un 10, comme un valet. Je pense qu'ici encore une fois c'est une position où on peut bet fold chez We Good Job. Puisqu'on a un 8-7 contre un tirage d'une carte. On peut essayer de se faire call par un 9, par un 10. Et si l'adversaire a rentré mieux, il va sûrement raise. Ou alors s'il a rentré un 8-6, il va just call. Et on se value cut un peu. Mais un des avantages à bet fold, quand on est pat, c'est que ça équilibre un petit peu les fois où on snow en bluff et qu'on bet la river en bluff. Parce que si on check tout le temps quand on est pat avec une vraie main, alors qu'on bet seulement quand on est en snow ou qu'on a les nuts, ça polarise la range de bet. Et donc un bet fold, ça permet de rentrer plus de bet à la river et d'équilibrer cette manière-là. Ici, check et raconte check back avec 110. Ce qui est logique. 2-6-3, Raigon peut y aller, je pense. C'est pas une super main en UTG. Mais on a vu que Raigon n'a pas peur, et donc il va y aller. 7, 5, 6, non. 7 et 3, non. 4 et 2, ce serait un open, mais là, non. 2 et 3, en défense de blinde. On voit qu'il call. Tirer 3 hors de position, ça me semble vraiment risqué, parce que l'adversaire peut changer 1 facilement, peut snow facilement. Ici, il a encore assez pour mettre 2 bêtes ennemies. Donc pour mettre un bet à chaque street. Puisqu'il a quasiment 3 bêtes. Donc c'est pas comme si le dernier bet river va être moins cher que les autres.
Ah, il garde le 9. Donc il tire que 2. Ok, défendre, tirer 2, c'est ok, mais garder un 9 contre UTG, ça me paraît très, très limite. Voire pas jouable du tout. On voit que Ragon décide de pas garder le 10. On a vu qu'il aime bien tirer moins que l'adversaire. Donc ici, Close améliore. Il pourrait changer 2 encore sans garder le 9. En tout cas, il peut check call. Et Ragon va rester bête parce qu'il a amélioré. En 8-6 servi. Donc il change le 7. Donc maintenant il tire au 9. Donc il est drone dead. Ça c'est le gros problème. Le truc c'est qu'il va check call et il va tirer au 9. Est-ce qu'il call avec la dame? Non. Non, c'est vraiment trop compliqué de call avec une dame contre quelqu'un qui a patte. Et même garder le 9-7 tout le long, c'est pas bon. Ok, prochainement 6-4-9, non. 3-4-8-6, c'est un tirage d'une carte, sans quinte. C'est vraiment jouable. 6 et 2, non. 7 et 2, bouton. Ok, on flatte. Je vois l'idée. L'idée, c'est de donner des bonnes cotes aux blindes pour jouer un pot multi-way avec 7 et 2. Bloqueur 7. Donc on peut éventuellement gagner un gros pot multi-way en trouvant 7, en ayant de bonnes cotes tout le long de la main. Donc pourquoi pas. Au bouton, en position, c'est encore mieux. Donc ici, 3 et 7, non. 5, 8, 4. Maintenant que les cotes sont bonnes, Ragon décide d'y aller. Je pense que j'y serais pas allé avec 8, 5, 4. Il change 2, TCM change 1 et il change 3. Raikon améliore, mais maintenant il a un tirage shot. TCM n'a pas amélioré, mais comme il avait un tirage 1 et que les autres tiraient 2 et 3, il va bête. Oui, Goodjo maintenant tire 2, donc il va continuer. Et Ragon tire 1, donc il continue. Il a envie de toucher un 2 ou un 3. Le problème, c'est qu'il est multi-way, donc il y a potentiellement des 2 et des 3 dans les mains d'un TCM et de Oui Good Job, ce qui est le cas. Donc il perd des outs en étant dans un pot multi-way ici. Donc là, je pense qu'un TCM fait une erreur, puisqu'il check alors qu'il y avait quelqu'un qui tirait 2. Oh, Good Job vient de tirer 2. Dragon vient de tirer 1. Un bloqueur. 4, ce qui est pas vraiment un bloqueur très important, mais c'est quand même un bloqueur. Donc à mon avis, un TCM devrait barrel ici. Et dans ce cas, je sais pas si Good Job va call en tirant 2, même s'il a des très beaux bloqueurs, etc. Peut-être qu'ici il décide de transformer en snow, puisqu'il a de bons bloqueurs, et qu'il y a eu de la passivité sur cette street. Dragon décide de fold. Peut-être qu'il a peur de se reprendre en sandwich entre un TCM et Good Job. Mais a priori, je vois mal un TCM re-raise maintenant. Surtout que Good Job représente ici un pat. Donc un TCM call et il va changer 1. Et Good Job décide de pat en snow. Et ça va passer puisque je pense pas qu'on puisse recall avec un 10. Et recall avec le 10. Il faut vraiment voir l'adversaire sur un snow pour se permettre de call le 10. Le snow est une possibilité puisqu'il a changé 2 avant d'être pat. Donc combien de fois il garde un valet, combien de fois il garde un 10. Là a priori on pense pas battre du côté d'un TCM
on pense pas battre la range de value de We Good Job. En revanche, si la snow, on le bat évidemment. Il y a quand même assez peu de snow, je trouve, dans le field. Donc ça me paraît compliqué. Peut-être qu'il a un read, il l'a déjà vu snow plus tôt dans le tournoi. En tout cas, en tant que leader, il peut se permettre. Donc ça peut être compréhensible. Et là, il y a 25 000 à mettre dans un pot de 200 000. Non, 220 000. Peut-être qu'il se dit que la cote est trop belle. Je sais pas. Personnellement, j'aurais fold. Et j'aurais dit bravo si c'est un snow. Alors non, ça passe pas. Maintenant, 2, 4, 5, 7, encore une main très bonne pour un TCM. 8, 5, 3 chez Jockey sobre. Il a 2 big bets. Je pense qu'il peut attendre un meilleur spot. Oui, good job, si c'est 2, c'est non. 5, 6, 7, c'est non. 4, 2, 6. Pour Raigon, ça peut être défendable, éventuellement. On préfère avoir un 7 qu'un 6, évidemment. Pour ne pas avoir de tirage quinte. Et pour tirer au 7. Il décide de call, ok. Et là, Kayorogen va pas défendre alors qu'il tire 1 au 8, 6. Le problème, c'est que tirer au 8 multi-west, c'est vraiment risqué, puisqu'il y a des chances plus élevées que quelqu'un trouve un 7. Que si on est heads up, évidemment. Mais ici, il a une bonne cote pour défendre sa big blind. Je comprends pas tout à fait le fold. Il attend peut-être que Raigon et Jockey Sob bust. Puisqu'il est le prochain sur la liste. Raigon garde le 9. Qui attire une. C'est pas mal, mais on tire au 9. Et donc on n'est pas très bien. Surtout, je pense que on est un petit peu face-up sur le fait que le tirage 1 est pas un très bon tirage 1. Parce que si on tire 1 en small blind, on a potentiellement envie de 3 bets pour couper la cote à la big blind. Et aussi pour value contre quelqu'un qui est tier 2, qui open en tirant 2. Donc je comprends pas vraiment cette idée de garder le 9 ici chez Raigon. Là, quand ils ont tous les deux tiré 1 et qu'aucun n'améliore, je comprends le check-check. On tire 1 encore. Maintenant, Raigon rentre le 9, donc il va bet. Et un TCM va... Là, le pot est pas énorme, mais il tire 1. Donc il peut call. Raigon est servi. TCM tire aux nuts. Donc il va évidemment pas give up. Il va tirer une. Malheureusement, il trouve un 2. Et là, chez Raigon, c'est peut-être un bet fold. Fold si on se fait re-raise. Comme j'ai expliqué, si un TCM rentre ici quelque chose, c'est certainement mieux qu'un 9-8. Et ici, il n'a pas rentré. Il a fait une paire. Il fold. 8-7-3, c'est non. 8-7-9, c'est encore pire. 2-3-5 au cutoff, c'est jouable. 9-5-4, non. 2-4-6, c'est compliqué en small blind. On n'a pas envie de donner la cote à la big blind. On a vu que Kayorogen joue un petit peu ICM. Donc, joue le palier en tout cas. Donc, il fold. Et 5-6, c'est non. Ok, 4 et 5, c'est non. 7, c'est non. 2-8-5, en revanche, c'est jouable. 3-4-5, c'est une main qui paraît bonne, mais qui est assez problématique puisqu'elle enlève beaucoup d'out par rapport à ce qu'on peut espérer. En fait, on espère trouver un 2 et un 8, un 2 et un 7. En tout cas, un 8.
puisque si on trouve un 8, on ne peut plus faire de quinte. Mais voilà, ça veut dire que si on trouve un 2, le 6 n'est pas un out. Si on trouve un 6, le 2 et le 7 n'est pas un out. C'est le problème de cette main, et donc ici Kairogan ne va pas la jouer. 8-7-3 en small blind, c'est non. 2-7-4, c'est oui. 2-7-4, 8, c'est jouable aussi. Garder le 9, je pense pas. Mais là, Joker décide d'aller au tapis le plus vite possible. Et je pense qu'il a plutôt intérêt, puisque Dragon va jamais fold sur un re-raise. Joker a plutôt intérêt à just call et donc bet. Puisque de cette manière, il se garde un peu de profondeur et il peut éventuellement faire fold un tirage de cartes à la street suivante. Ça arrive potentiellement jamais, mais en tout cas, si on veut mettre plus que just call, on préfère donc bet la street suivante après avoir just call pré-draw plutôt que re-raise ici à mon avis. Mais apparemment il décide d'aller. Donc il change une, donc changer une, re-raise, on value contre les mains qui tirent 2. Ok. C'est pas si mal de re-raise. Il rentre tout de suite, donc il va continuer. Et Raigon va le mettre à tapis puisqu'il a rentré son 8-7 aussi. Et ici c'est Jokisov qui s'en sort puisqu'il a un 8-7 légèrement meilleur que celui de Dragon. Oups, pardon. Ici 3 et 4 c'est non. 2, 4, 6 au bouton c'est oui. 2, 4, 5 pourrait défendre. Défend pas. 5, 6, 8 ça me paraît difficile à défendre. Oui, good job il va. Changer 2 contre changer 2. On n'améliore pas, on améliore du côté TCM, donc c'est bête. Et ça faute. « 3, 4, 7 avec un bloqueur 7. Au cut-off, ça me semble jouable. Avec le chip leader en small blind, il a peut-être envie de jouer plus tight. Donc on peut se permettre. Il y va pas. 2 et 6 au bouton, c'est jouable. En étant short stack, on a peut-être envie de ne pas jouer les tirages 3 cartes qui sont en fin de parole. 4 et 5 limp. Le limp, c'est vraiment pas une bonne idée. En bataille de blinde, c'est give up ou re-raise tout de suite. Et close change 3, donc il va check. Change 3, ça change. Il change 2 finalement. En gardant le 9, c'est pas une bonne idée de garder le 9 à mon avis. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. On va vraiment tirer au 8 ou au 7. C'est vrai que j'ai dit en bataille de blinde, on peut garder le 9. Et là, c'est étonnant de ne pas voir close bet alors qu'il a un bloqueur 2 et good job vient de tirer 3. Pardon. Check encore. Tirer 2, tirer 2. Good job a toujours pas amélioré. Maintenant, close tire 1. Donc il devrait bet. Pour pas donner 2 cartes gratuites à Good Job. Il lui donne. Maintenant, Good Job rentre un valet. Et il peut éventuellement bet fold ici. Quoique j'ai plutôt envie de check call à sa place. Le valet c'est plutôt un bluff catcher qu'autre chose. Qu'une main de value. Donc ici, check, bet et call. Check call le valet, je comprends. On a peut-être rentré un meilleur valet que l'adversaire.
Valet 8. Peut-être valet 8, 7. Valet 8, 6. Il a un 9. Ok. 7, 6, 5, non. Là, tirage une carte pour jockey sobre, même si c'est le pire 8. Il y va, puisqu'il tire une carte au cut-off. C'est une position plutôt bonne à avoir. Et il prend les blindes. 8, 3, 7 en début de parole, c'est non. 4, 9, 8, non. 6, 5, non. 4, 5, 7 en bataille de blindes. C'est pas vraiment une main sur laquelle j'ai envie de risquer mon tapis. Raigon a encore un 4 big bet. Donc il risque pas tout à fait son tapis sur cette main là. Mais la majorité en tout cas. J'aurais peut-être fold, open fold ici. L'open. Guyurgen. Un tirage gutshot. Ce qui est pas top. Mais s'il trouve le 2, il a les notes. S'il trouve un 8, il est pas mal. Il pourrait re-raise parce qu'il tire 1. Il est un petit peu face-up en tirant 1. Sans avoir re-raise. Mais là encore pire, il décide de patte le 10 parce qu'il n'a pas un bon tirage. Et si on est patte, si on est servi pré-draw, il faut re-raise, il faut montrer qu'on a une bonne main et qu'on a de la value. Pour faire fold l'adversaire, surtout avec un 10, on n'a pas envie de le laisser tirer jusqu'à la river. On a envie de le faire fold le plus vite possible. Donc lui faire peur en ayant patte, mais il faut continuer à bet. Et là étonnamment on voit Ragon qui bet, donc contre un patte qui est just call encore. Donc là, tirage 7, une carte contre un 10 pattes avec 2 tirages restants. Je pense que le 7 est devant. Le tirage 7 est devant. Et maintenant il rentre le 8. Donc il va, il patte. Et il va continuer à barrel. Et il caille, étonnamment, call encore. Alors qu'il voit que l'autre a patte. Il a certainement patte beaucoup mieux qu'un 10. Donc c'était vraiment très bizarre cette main. 2 et 3 pas en début de parole. 2, 3, 5, 6. C'est une bonne main. 4, 6, 7, c'est pas une main défendable à mon avis. Et 8, 4, 7, 2. On pourrait re-raise. C'est le cas. Pour bien montrer qu'on a un tirage d'une carte. Et il faut c'est bête parce que quelqu'un a tiré 2. Maintenant tout le monde tire une. Guyurgen rentre le 8. Dragon rentre la quinte. Et un TCM brick. Donc là, à la place de Guyurgen, on peut donc... Tout le monde va call parce qu'on change une. Alors ici, quand on a la quinte au 6, il faut virer le 6. Faut pas virer le 4. Parce qu'on a autant de chances de faire la quinte. Encore une fois. On a vu un 6, on a vu un 4. En revanche, si on rentre quelque chose, on vaut mieux rentrer quelque chose qui contient un 4 plutôt que quelque chose qui contient un 6. Donc je comprends pas du tout pourquoi Raigon change de 4 ici, il faut changer le 6. Il rentre le 9. Et Yogan est all-in. TCM n'a rien rentré et Raigon a juste 20 000 à mettre avec son 9. Donc il call. Et Guyurgen quasiment triple up. En ayant défendu une main vraiment marginale en ce blind. Là c'est une très bonne main à jouer en bataille de blind. 3 et 5, tirer 3. On est en position mais on tire 3 donc c'est pas idéal.
Surtout qu'on a Ragon qui est short aussi, donc on n'a pas trop envie de risquer quelque chose. On peut gratter un palier facilement. En attendant juste un peu. La TSM rentre tout de suite. Un jeu qui change 2. Qui change 2 encore, donc il va avant le dernier tirage. Ok. 8 et 6. 8 et 6, là il n'y a rien. Là on peut y aller. Est-ce qu'on garde le 9 en patte? Peut-être, mais je verrais bien au Good Job Re-Raise. Voilà. Et dans ce cas-là, on n'a pas vraiment envie de garder le 9. Voilà, donc il change le 9. Change une. On rentre le 8-7. Donc tous les deux ont tiré 1, donc je vois bien un donk bet ici. Le call. Servi change une. C'est bête évidemment. Parce que l'autre tire. Il change le 10. Et éventuellement on value un petit peu. C'est un peu thin ici de value, mais bon, il n'y a plus que 20 000 à mettre. On peut éventuellement se les économiser ces 20 000. Et rester en vie. Sauf si on pense que Wegoja peut payer avec un 9. Ce qui est peut-être jouable vu qu'on était en bataille de blinde. Donc, pourquoi pas. 5, 6, 7, 8 c'est non. On décide d'y aller. C'est un tirage qu'un de par les deux bouts, c'est très mauvais. On espère toucher un 2 ou un 3 et dans ce cas là on a un des pires 8. Si ce n'est le pire 8. Donc c'est pas bon du tout. Là Gayorogan a une premium. Il décide de just call, là il devrait re-raise en value. Et aussi pour enlever les cotes aux joueurs suivants qui sont en position sur lui. 3, 6, 8, non. 2 et 7. Avec la cote on y va. Et close avec tirage une carte, il va aussi. Oh oui, good job à tir 2 maintenant. Close a rentré son 8, il va bête. Pareil qu'on continue alors qu'il est totalement perdu ici. Oh, good job tir 2, donc il continue. Pat, change 1, change 1. Maintenant, good job change 1, donc il va rester. Et là, évidemment, close doit mettre encore. Et Gayorogan fait les notes. Donc il va re-raise. Et contre un re-raise, maintenant, good job est contre 2 pattes. Dont un qui a l'air très bon. Il est peut-être drawing dead, et en effet il l'est. Il le sait pas tout à fait, mais il peut se douter qu'il est drawing dead. Donc il tire que au 3, ou que au 5. Au 3 et 5, je veux dire. Et la close doit malheureusement call 2 fois. Pour aller au bout et vérifier les papiers. C'est bien les notes. Parce que là, close a la 6ème note. Il y a 4 combinaisons qui vont au 7. Ensuite, il y a le 8-5. Et ensuite, il y a 8-6, 4-3-2. 2-3-5, c'est pas mal. Maintenant, Gayorogan est le type leader. 2-4-6, pas trop mal. Peut-être qu'on préfère rentrer en position avec un tirage une carte en re-raise. 5-6-2, c'est pas mal. Décide de fold. Là, c'est peut-être parce que Ragon est vraiment short que ça décide de fold. Ragon défend pas. Ok. 8 et 2 cut-off, pourquoi pas. Mais bon, on n'est plus le chip leader, c'est le chip leader en big blind. Donc il va potentiellement défendre beaucoup sa big blind. Donc il peut comprendre le fold. Là du côté Dragon, on peut éventuellement jouer le 9, qui rajoute une carte en BVB, raise. Et là, Gayorogan n'a pas grand chose. Donc il défend pas.
8, 7, 2, c'est non. 8 et 2, quand il faut cut-off. En étant short, je pense pas. 3, 4, 5. C'est pas une très bonne main, mais bon. Au bouton, ça peut être une main de style. Re-raise en value contre un style. Ou un tirage de cartes. C'est un tirage une carte. Qui rentre tout de suite. La Ragon change une, donc il va call. Ça continue. Et il peut rentrer un 2 pour les nuts, ou un 8 et il est derrière. Et il rentre la quinte encore. Donc Ragon est A. Ça libère un petit peu de pression. 4, 2, 6, pourquoi pas. Maintenant que close et le short stack. C'est à lui de prendre des risques. Là, ça tire une carte, mais c'est un tirage quinte. C'est pas génial. Un peu se fold, donc peut aussi essayer de re-raise. Le problème, c'est qu'on joue en hors de position, donc peut-être que si c'était bouton plutôt que small blind, on re-raise et on peut éventuellement essayer de snow à un moment. Ou de snow tout de suite. Ça peut jouer. Mais les snow hors de position sont beaucoup plus risqués que en position. « 8, 5, 4, non. Là, c'est tout le monde fold. Personne n'avait grand chose. 3 et 4, éventuellement, ça peut se style. De limp comme tout à l'heure. Là, avec un tirage d'une carte, close va bet. Tirage 3 contre tirage 1. Maintenant, oh, good job tire 1. Donc il va continuer. Close la rentrée, donc il va bet. Là, ça va continuer encore. Ouh. Raise call et pat en bluff. Son précédent snow avait pas marché, celui-là va pas marcher non plus. Donc, ce qu'on a vu close faire, c'est tout à l'heure. Je crois que c'était cette main-là. Non, pas celle-là. C'est celle-ci. On a vu close se faire relancer sur quasiment la même situation et call 2 fois contre les nuts. Et ici, il refait la même chose, il se fait relancer. Ici. Check raise. C'est pas tout à fait la même situation puisque c'est un check raise. Et voilà. Ce que je veux dire, c'est que comme close tout à l'heure a call les deux streets dans cette situation, il y a peu de chances que le snow passe. Donc c'est très risqué du côté de Good Job de tenter le snow ici. Mais bon, il le tente quand même et ça passe pas. Là, il tire une carte. 8, 6, 2, on peut y aller. 2, 3, 4, on pourrait y aller. Je comprends pas trop pourquoi il défend pas sa blinde. Avec 2, 3, 4, ce qui est une très bonne main. Close rentre une carte qui va continuer. Oh, good job, va continuer. Avec le valet, on peut pas donc. On avance à bête. On change le valet, on patte le 9 contre un tirage d'une carte. À la dernière. Check. Check back avec le 9, je comprends tout à fait. Ouais. Puisqu'ici, si on bet, on est très certainement en value cut. Il y a certainement des check raise dans la range de close à la river. De 5-8, c'est jouable. Maintenant, c'est Joe Kessop qui est le short stack, donc il doit prendre des risques. C'est ce qu'il fait. Et pas de défense.
Ok. Un limp, open limp, ça c'est très mauvais. Surtout avec une main aussi marginale. On veut toujours open avec un raise. Sauf si on a des reads très extrêmes sur la table ou je vois même pas dans quelles conditions on a de limp, quand il y a beaucoup de re-raise, quand il y a beaucoup d'ISO, peut-être. Éventuellement, si on sait que quelqu'un raise light, loose contre un limp, on peut limp re-raise. Il faut avoir un sacré read pour faire ça. Donc à mon avis, c'est pas jouable. 8, 3, 5. Ça pourrait être jouable, mais ce limp change. Le limp devrait pas changer grand chose. On pourrait open 8, 5, 3 au cutoff. La jockey sub pourrait raise. Elle a un bloqueur au 2. Change 2, change 3. Tu viens de changer 3 et toi tu viens de changer 2, donc jockey sub devrait bet ici. Change 2, change 3, maintenant il bet, tu vas changer 1. Et oh oui, good job doit changer 2, donc il fold. Ok. Le 6 de non. 8, 3, 4 en bataille de blinde, oui. Et ça se défend pas. Là, une premium chez Guy Orogen. 2, 3, 8. En position, c'est pas mal. On pourrait just call. Parce qu'on a la position. On pourrait re-raise pour couper les cotes au blind. C'est pas mal aussi de re-raise les meilleurs tirages de cartes plutôt que seulement les tirages d'une carte. Là on tire au 8, donc c'est pas forcément le meilleur tirage de cartes. Mais c'est quand même un bon. Un qui est pas mal. Donc re-raise, c'est pas mal joué. Donc contre un re-raise de 8-6, c'est non. 8-7-3, pareil. Là par contre ça pourrait cap. Ça devrait cap à mon avis. Faut faire grossir le pot. Il se dit peut-être qu'il est contre un tirage d'une carte, qui re-raise, et donc il est à peu près à égalité. Mais il a le meilleur tirage d'une carte du monde. Donc j'aurais bien aimé voir Guy Orogen cap cette street. Maintenant, il a vu que l'autre change 2, donc il devrait bet en changeant une. Là, il donne une street gratuite, ce qui est très mauvais. Il rentre un 4. L'autre rentre le 8-7, donc il va bet. Il est servi. Et là, c'est bet fold. « 3, 7, 8, ça me paraît pas bon du tout. Peut-être que maintenant qu'il a des jetons qui sortent, ce sont plus. Et il y va. 8, 2, 3, 5. Là, on pourrait raise, comme j'ai dit tout à l'heure. Et close, just call, je comprends à peu près, ouais. Tirer une. Là, tout le monde change une. Donc il rentre le 8-7, donc il va bet. Oh oui, good job rentre un. Non, il y a encore un tirage. Et close essaie de give up, ce qui est assez étonnant. Check. Donc good job va. Donc là, Jockey Soft décide de check call son pat contre quelqu'un qui tire une.
Moi, traditionnellement, c'est ce genre de situation, j'aime bien bet fold. Là, en l'occurrence, il se value code s'il bet. Mais si le but c'est de check call, est-ce qu'on bat la range de value quand on check call? Je pense pas. On bat 8, 7, 6. Ça fait peu. Ça fait assez peu. On bat 8, 7, 5, 4. Ok. Ça fait quand même assez peu. 8 et 3 non. 8 et 6 non. 2, 3, 8 oui. 7 et 2, ça peut se défendre en position. Ouais. Donc ici Gayorgen améliore, donc il va bet. TCM décide de raise au cas où Kai tire encore 2. Donc là tous les deux tirent 1. Là pareil, donc check check. Il y a un risque ici chez un TCM de barrel. Il n'y a pas vraiment de bonne raison de le faire parce qu'on n'a pas amélioré. Et on risque de se faire check raise. Entre un 9 et l'autre entre la nuts. En 1 contre 1, en rentrant le 9, j'ai envie de bet fold. Parce que je peux me faire call par un 10, par un valet. Là évidemment ça raise. Par contre, c'est bet fold, c'est pas un bet call. Si on se fait raise, c'est beaucoup mieux qu'un 9-8. Là, en l'occurrence, c'était les notes. 8, 3, 5, pourquoi pas, oui. 8, 7, 6, servi, on re-raise. TCM change une. Comme il tire au 8, il se dit que c'est risqué. Je sais pas, il pourrait éventuellement y aller. 2 et 3, non. Non, call. Change 2, pat. Non, il est pat aussi, a priori. Ça va check call, servi. Maintenant, est-ce que close va bet? En sachant que oui, good job est pat maintenant. Il décide de check. Là, en l'occurrence, ça se joue à très peu, c'est le 4 contre le 5 qui fait la différence pour close. Et ils vont décider de check down. Prendre moins de risques possible. C'est vrai qu'il y a assez peu de value là, chez close. Chez oui, good job hors de position, on va jamais bet. Peut-être que la river, une fois que close a pat et check, on se dit qu'on est peut-être devant. Mais il y a assez peu on bat aucun 8, on bat que des 9 chez oui, good job. Donc c'est compliqué de bet en value aussi. 7-4-2, c'est tout à fait jouable. 3-6-5, est-ce que ça se défend? Peut-être pas. Non, on n'a pas envie de toucher un 4. Donc ça se défend pas. 2-3-4, ça se joue tout à fait. 8-6-4-2, ça serait raise. En value contre un open bouton. Ça rentre tout de suite, donc on raise. On c'est bet, je veux dire. L'autre change une. C'est bête. Change une. Là, éventuellement, on peut bet call, puisqu'on a la 6ème note. Et il décide de pas call avec un 9. Garder 2 bêtes au lieu d'un. Ce qui se dit que close a sûrement pat mieux qu'un 9. Ce qui est un bon read à mon avis. 2, 4, 5, 6. Tout à fait jouable. 8, 7, 2.
Compliqué à défendre, mais pourquoi pas. Change une. Là, on rentre tout de suite. Est-ce qu'on check raise chez Gaiurogen? Non, just call. Just call en étant pat ici, c'est assez weak. Ah non, pardon, il a fait une paire. Pardon, il a fait une paire, il change une. Donc tout à fait check call. Donc ici, good job à la quinte au 6, donc on change le 6. C'est bien joué. Maintenant, Gaiurogen rentre le 5. Maintenant, il faut donc, chez Gaiurogen, il check back. Du coup, on donne une carte gratuite à Good Job. Et maintenant, on bet parce qu'on est en value contre un tirage. Quoique, on n'est pas vraiment en value contre un tirage puisqu'on vient de pat. Pardon. C'était quelle main? C'était celle-ci. Check, check. Et ici, on pat. Hors de position. Donc, Gaiurogen. Donc, Good Job sait qu'il a pat. Je veux dire. Donc, il va call que des mains qui battent un pat. Donc, on n'est pas vraiment en value avec 8, 7, 5. Donc, on va check call en bluff catcher ici chez Gaiurogen. 8, 3, 2, c'est jouable. 6, 2, non. 8, 5, 3, pourquoi pas. Mais ça style les blindes. Donc ça style les blindes. 2, 5, 4, c'est tout à fait jouable. 5, 6, 3, non. 7, 4, 2, c'est pas mal. Avec le 8. Je sais pas si on garde le 8 ici. En heads up, on le garde à mon avis. On c'est bête. Ça change 2 encore. On rentre. Et ça change 2, donc ça va pas continuer. Voilà. 4 et 2 au bouton, oui, c'est un open, surtout en étant chip leader. On va mettre la pression. 7, 3, 2. C'est un des meilleurs tirages de cartes. On peut éventuellement le laisser rentrer au Good Job en lui donnant la cote avec un just call. Il aurait peut-être call 3, 5, 8. Donc, mais c'est pas une mauvaise idée de se retrouver heads up non plus. Tirer 2 contre tirer 3. Donc là, on doit ses bêtes, évidemment. Là, TCM tire 2, donc il va continuer et il va jamais fold. Il n'y a plus que 10 000 à mettre. Donc là, Jockey Store rentre le 8-7. TCM rentre le 9. Pardon, TCM fait une paire, donc il va changer une, donc TCM. Jockey Store fait une paire, je veux dire. Donc il change une et TCM doit garder le 9. Voilà, contre un as. On perd un autre joueur. 3, 6, 2, pourquoi pas. Là, tirage d'une carte TCM doit re-raise. C'est suivi. C'est bête et give up tout de suite. Ok. 3, 5, 6, on n'a pas envie de défendre. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas envie de toucher un 4. Donc, ça fin de la main. Là, tirage d'une carte. Ici, un autre tirage d'une carte, mais moins bon. Donc ça, éventuellement, on pourrait virer le 8 pour tirer 2. Three-way, je pense qu'on vire le 8 et on tire 2 pour tenter un 7. Donc ici, un close rentre le 8-7. TCM n'a pas amélioré. Good Job n'a pas amélioré, mais Good Job devrait c'est bête puisqu'il a changé qu'une.
Non. Change 2, change 1, change 1. Pardon. Donc je comprends le check de We Good Job. C'est la close de bet, puisqu'elle est en position. Change 2, change 1. Et pat. Là, NTCM va give up. Oh, We Good Job. Est-ce qu'il va check raise contre un pat check call? Il va check call la river aussi. Mais close ne bet pas la river. Ce sera un value cut. Ok. 3, 5, 7, 8 au bouton. C'est jouable. On tire pas à la quinte. 7, 2, 5, c'est jouable aussi. Donc à mon avis, c'est un re-raise chez un TCM. Voilà. Tire 2, tire 2. Et il garde pas le 8. Étonnant de pas garder le 8 ici. Non, on devrait garder le 8. On tire à 8-7, mais on est heads up. Donc c'est pas si mauvais que ça. Là, un TCM améliore. Il change une. Il change 2. L'autre vient de changer 2. Donc il faut continuer à bet. Là, on change une. Et là, il peut pat. Là, c'est check fold. Je comprends pas le call à la river avec une dame contre un pat. Parce qu'il a just call. Peut-être qu'il allait tirer une. Il avait peut-être un 10 ou un valet. Mais il a pas une dame. Une fois que l'autre change une. On garde les valets, on ne garde pas les dames. Puisqu'un valet contre un tirage d'une carte, c'est à peu près 50-50. Un valet servi. Ok. La 8-6-2, on peut y aller. 4-5-6, c'est pas super à défendre. On rentre le 8, on a amélioré, donc on devrait bet chez close. On bet pas, maintenant on améliore chez We Good Job, donc on y va. Et on fold l'as. Ok. 3-6-8 au cutoff. Ça se joue. 8-4-2, ça se défend. On peut check call, changer 2 chez Gayorogen. Changer 1 chez un TCM. On a encore check call chez Gayorogen. Et pat évidemment le 8-7-6. Alors là, éventuellement, on peut check back chez un TCM. Parce que on bat pas énormément de choses. On vient de pat. Donc on sait certainement call que par mieux. C'est peut-être un value cut ici. Et ici, give up tout de suite. 5 et 3 au bouton, c'est non. 8 et 3, c'est non. Ok. On n'a pas envie de tirer 3 hors de position. Là, par contre, on tire 2, voire 1. Si on garde le 9. Si on garde le 9, non. Et tout de suite, non, pas tout de suite, les nuts, c'est une paire. Et on sait bet, on tire 1, ça tire 2. On sait bet, ça tire 1. Et on sait bet encore, puisqu'on est en value. Et ça... Il vient de pat. Qui est servi. Pourquoi tu calls avec une dame? Je ne sais pas. 3-7-2, on peut y aller. Et ça défend pas. 7 et 2 au bouton. Au cutoff, je veux dire, c'est jouable. 4 et 2 au bouton, on pourrait flat. Mais bon. Avec 3 big bets, on a plutôt envie de jouer des mains plus intéressantes. D'être un peu plus sélectif. 8-5-3, on peut défendre. On n'améliore pas, mais l'autre a tiré 3, donc on devrait bet, à mon avis, chez un TCM. Mais ça améliore chez We Good Job, donc ça bet. Tire 2, tire 1. Encore une fois, tire 2, tire 1, ça devrait être la fin. On ne tire pas 2 au dernier tirage.
Là où j'ai l'avantage de la position également. 2, 3, 4, 5, on y va. 8 et 2, non. 4, 7, 9, non. 4 et 7, non, ça se défend pas, 4 et 7. 4, 7, 6 non plus. Et là, il doit tirer 2 au dernier, donc il faut. Ok. 2 et 5 au cutoff, ça pourrait être jouable. Mais il y a l'ICM qui compte beaucoup plus maintenant, puisque le palier entre la 4e et la 3e place est à 300 et quelques. C'est 3 buy-in. Donc ça compte beaucoup. 8, 5, 3, on y va, ça défend pas. 5 et 2, on pourrait y aller au bouton, en étant quasiment chip leader. 8, 4, 3. 8, 4, 3, il faut y aller par contre. Là, t'es short stack. Il faut prendre des risques. C'est hors de position, mais c'est 8, 4, 3, c'est pas une mauvaise main. En face, ça aurait défendu. Voire 3 bêtes. 3, 7, 9, c'est un limp. Encore une fois, le limp, c'est pas une bonne idée. Et en face, ça va check. Change 3. Change 1. Si c'est pour garder le 9, fallait mieux raise. Ok. 7 et 2. Au cutoff et au bouton. C'est jouable à mon avis. Pour Guy Oregon, peut-être pas parce que c'est. Il attend que close bust. En revanche, 8, 7, 6, 4, 3 servi. C'est jouable. Et 8 et 3, on défend pas. Ok. 7 et 3, non. Tirage d'une carte. On tirage 2 cartes. Adorer ses bêtes. Call. Tire une. Ça va être check. Change une. Et là on bête. Et on fold avec l'as. Là, ça peut être un bluff catcher si l'autre fait une paire. On a vu le bloqueur 2. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme bloqueur? Le 10. Un autre 2 et un 9. Enlever un 10 et un 9, c'est pas mal parce que ça enlève un peu de la range de value en 1 contre 1 au dernier tirage. Donc c'est vrai qu'il a vu des bloqueurs plutôt intéressants. Il y a 40 000 à mettre pour gagner 200 000. Et bon, il faut que WeGoJob ait une paire et qu'il bête en bluff. Donc c'est un petit peu risqué. Je pense qu'il faut avoir le read que l'adversaire est capable de bet en bluff ses paires. Et éventuellement, s'il bet en bluff toutes les paires, là ça fait beaucoup de bluff. S'il bet en bluff seulement ses plus hautes paires, là ça fait pas beaucoup de bluff. Et donc on devrait fold à mon avis. Avec l'as. 8, 3, 2 c'est jouable. 4, 2 non. 8, 6, non. 2, 4, 7 oui. 2, 3, 6 oui, mais on attend que close bust. Donc on fold. Là pareil. 9 et 8 c'est non. Ok. 4, 5, 9 c'est non. Intéressant. 4 et 5. 4, 5, 9. Ça me paraît pas jouable ça. Par contre, WeGoJob peut re-raise. Oups, pardon. Et là, close y va. Parce qu'il a que 20 000 à mettre dans un pot de 120 000 pour lui. Il va tirer 4. Il va tirer gratuitement tout le reste de la main. Pourquoi pas. Change 1, change 4, change 3, ouais. Donc là, WeGoJob continue. TCM change 1. Et là, contre un pat, on fold. 8, 7, 6 pat contre un tirage 8, 7, 6, 5. Donc, drawing dead. On est plus que 3.
Il reste 10 mains à voir. 3, 5, 7 au bouton, c'est oui. Et 6, 3, ça se défend pas. 4 et 2 au bouton, c'est oui, à mon avis. Dommage. Là, tirage une carte au 8. En étant short stack, il faut prendre des risques. Donc on y va. 2 et 4, c'est non. 5 et 3. Il défend 5 et 3, peut-être parce qu'il a des bloqueurs. Et ça rentre la quinte, malheureusement. Donc quand on rentre cette quinte, c'est le 7 qu'il faut changer. Comme ça, on casse la quinte. Et on a le meilleur 8-6 draw possible. 2, 4, 5, oui. 4 et 2 en small blind, non. 3, 5, 9, non. 8, 6, 5, c'est non. Ok. 7 et 2, on pourrait éventuellement call pour donner les cotes à la big blind, jouer un peu multi-way avec 7 et 2. Il a encore 5 big bets. Donc il peut essayer. 6, 3, 2, oui. Ça c'est oui, on raise. On peut cap ici chez Oh Good Job, c'est le cas. Là on peut give up chez Guy Organ. Change 1, change 1. Oh Good Job rentre la deuxième note. Donc il va continuer. TCM est drawing dead mais il change une donc il va continuer. Et là c'est assez facile, on va continuer en value avec deuxième note. Et en face ça fold. Ok. Donc maintenant Oh Good Job a un lead énorme. Raise 7 et 3 en bataille de blind, 7, 3, 9 ça me paraît compliqué. Re-raise 7 et 3, ouais. Servi le 10, non il faut pas garder le 10 ici, c'est mal joué. Maintenant il change plus qu'une. Et Kyorgan donc rentre le 7-6. Donc il raise et Kyorgan est out. Simplement parce qu'il a pas changé son 10. Ok. Le heads up est assez rapide. Puisque TCM a 9 big bets et Oh Good Job est largement chip shooter. 5 et 4. On décide de raise 5 et 4, c'est pas une très bonne idée. On décide de défendre 5 et 2, c'est pas une super bonne idée non plus. Donc maintenant qu'on est heads up, la small blind est bouton. Donc on est en position sur le reste de la main quand on est small blind. Donc on a envie d'open beaucoup plus que précédemment. Quand on est en small blind, en bataille de blind. Change 2, garde le valet. Part dans un bluff vraiment risqué là. Il change 1 alors qu'il garde une paire, il vaut mieux snog en étant pat ici. Et Oh Good Job rentre le 9 en tirant une contre tirage 1, donc il bet en value. Et c'est bien joué. Un TCM peut pas call. Donc là, un TCM aurait pu s'économiser pas mal de jetons en jouant différemment. 3, 6, 2, on va y aller. 2 et 5, c'est compliqué à défendre. Hors de position. Il a changé 3, tu changes 2, donc Oh Good Job devrait bet. Ça change 2 des deux côtés. Maintenant, Oh Good Job doit changer 2, donc il va fold. Un TCM a une premium, donc il va y aller. Oh Good Job peut défendre avec 7-4-2. Il décide de raise, il se fait cap par un tirage premium. Il rentre une. Maintenant ils sont 1 contre 1 avec quasiment la même main. Et Oh Good Job rentre les nuts, donc il devrait bet. Il décide de check raise. Il va bet la dernière. Et TCM va raise en bluff. C'est vraiment pas une bonne idée. Quoique.
C'est vrai que là, il a pat. On voit que oh oui, good job, pat en ayant checké. Donc on peut se dire qu'il a un pat assez faible. Et donc on peut le faire fold avec un raise à la river. C'est pas si mal joué chez un TCM. Mais ça passe pas. Et pour la dernière main, 8-5-3 contre UT3. Je pense encore que c'est assez loose comme défense chez un TCM. Il garde le 9, c'est pas une bonne idée. Maintenant il a un 9-8-7. Et donc, contre un tirage 1 qui rentre et oh, good job gagne le tournoi. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais review un horse. Donc c'est limit hold'em, limit Omaha ILO, limit Raz, limit stud ILO. Comme ça va donner les clés pour jouer en 8 game. Le tournoi qui se joue mercredi, non pas mercredi, jeudi à 20h à 15€. 8 game 6 max. Garantie 4000€. Voilà, à plus.